Inter Pares, c'est la numéro 13. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre que j'ai lu ce week-end, le week-end dernier. Est-ce qu'il se passe quelque chose de Antoine Humel? C'est paru aux éditions Éric Pesty, c'est un éditeur que je ne connaissais pas. Et c'est un livre qui a été écrit apparemment pendant le confinement, donc de manière très rapide, et qui a été publié en juin dernier. Donc voilà, un processus, on va dire, de la conception à la publication extrêmement rapide. Ce qui peut expliquer, et c'est une des réserves, et je vais commencer par les réserves que j'ai sur ce livre, ce qui peut expliquer un côté un petit peu quand même abrupt par pas mal de côtés. Je trouve qu'il y a une facilité un petit peu à se regarder écrire et à développer des énoncés délibérément verbeux, de les répétant, utilisant les concepts, dans une veine un petit peu, je ne sais pas, déconstructionniste, post-Derrida. Bon, ça n'est pas des formes d'écriture qui me dérangent particulièrement habituellement, mais là j'ai trouvé qu'il y avait parfois une sorte de facilité où ça tournait à vide sur certaines pages, parce que c'est un livre qui est composé de brefs fragments, donc tout écrit apparemment pendant le confinement. Et donc ça veut dire que ça travaille des motifs analogues, il y a un fil conducteur, il y a plusieurs fils conducteurs, mais ça n'est pas, ça n'est pas une écriture entièrement suivie. Donc du coup ça veut dire qu'il y a certains fragments qui marchent bien et d'autres fragments qui marchent moins bien. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors un des modèles d'écriture de Antoine Humel, de toute évidence, et on le voit dans la longue liste des crédits, à la toute fin il y a des crédits, alors ça n'est pas uniquement les auteurs dont il s'est inspiré ou les auteurs dont il s'est nourri ou qu'il admire, parce qu'il y a aussi des noms tels que Blanquer, Darmanin, Macron ou Philippe, avec beaucoup d'ironie d'ailleurs dans les titres donnés ensuite entre parenthèses. Donc voilà, il y a évidemment des grands auteurs et des grandes figures de la pensée, et puis il y a aussi tous ceux dont évidemment l'écriture pendant le confinement s'est nourrie de fait de l'actualité. Il y a Nathalie Quintane, et moi j'étais pas du tout étonné de retrouver Nathalie Quintane dans les crédits, parce qu'on sent quand même énormément l'influence de Nathalie Quintane, et on sait que, si on regarde de temps en temps mes vidéos, on sait que Nathalie Quintane fait partie des grandes figures de l'écriture contemporaine en France pour moi, et donc voilà, donc je suis sensible à ça, et en même temps je trouve que c'est fait de manière beaucoup plus brouillonne d'un certain point de vue, comme je l'ai dit, de manière un petit peu plus gratuite. Voilà, il y a une sorte de gratuité, ça tourne un peu à vide sur certaines pages, ce qui n'est selon moi jamais le cas, ou quasiment jamais le cas, des livres de Quintane, qui peut-être parce qu'en dépit de leur côté apparemment foutraque, apparemment verbeux, ils sont extraordinairement bien composés ou recomposés. Peut-être qu'effectivement, ce qui manque à ce livre-là, c'est une recomposition, un temps de sédimentation et de reprise, mais c'est le propre du livre aussi, donc on ne va pas le lui reprocher. C'est bien d'avoir ce genre de textes qui sont publiés comme ça un petit peu dans l'urgence et dans l'instant. Alors je vais en lire deux extraits, en commençant par le second, c'est-à-dire celui qui apparaît plus tard dans le livre, page 44, et puis ensuite je lirai la page 34. Et puis ensuite, on va célébrer le 10e anniversaire au mois près de la parution de ce livre de Nathalie Quintane, Tomate, dont je lirai un extrait. Donc deux extraits de Antoine Humel, Est-ce qu'il se passe quelque chose, et un extrait de Tomate de Nathalie Quintane. Alors juste, avant de lire ces extraits, je n'ai pas expliqué, il se trouve que j'ai foiré cette vidéo, j'ai enregistré 3 minutes de cette vidéo avant, puis j'ai eu un problème, j'ai le micro-cravate, je sais pas quoi, qui s'est barré à l'intérieur du pull au vert, ou je sais pas quoi, je suis vraiment un tocard absolu avec tout ça, et donc du coup je m'en suis rendu compte au bout de 3 minutes, je sais pas depuis quand c'était, et puis ça m'a agacé, j'ai décidé de tout recommencer. Alors quelque chose que je disais dans la vidéo que j'ai déjà supprimé parce qu'elle était de toute façon foirée, c'est une foirade au sens, même pas au sens beckettien malheureusement, c'est d'où vient le titre. Voilà, donc juste pour l'expliquer, le livre est écrit, s'imprime en quelque sorte, et s'imprime dans et se nourrit du confinement, mais le point de départ, c'est un ami de l'auteur qui, en 2018-2019, travaillait dans un EHPAD, et dans un EHPAD UP du 16e arrondissement, et dans cet EHPAD très UP, il y a une aristocrate, il y avait, je ne sais pas, une comtesse ou une marquise, je ne me souviens pas, qui tous les jours à 4h de l'après-midi, et c'est d'ailleurs présenté comme 16h, il y a ce motif de 16h qui revient, donc ça n'est pas la marquise sortie à 5h, qui est un des modèles auxquels on pense, à la filiation Valérie-Claude Mauriac un petit peu,
Et donc ça veut dire aussi que ça travaille avec l'histoire de la culture et de la normativité, de la convention aussi, à travers la marquise sortie à 5 heures. Et donc là, tous les jours, ce n'est pas la marquise qui sort à 5 heures, c'est la marquise qui, tous les jours à 16 heures, vient demander à la réception, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Ou alternativement, plus rarement, est-ce qu'il va venir ? Et déjà, la référence du « il », qui est soit un « il » impersonnel qu'on peut éventuellement personnaliser, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce qu'il n'y a pas une personnalité derrière cet impersonnel ? Ou est-ce qu'il va venir faisant allusion peut-être plus probablement à un fils de cette dame atteinte d'Alzheimer ? Et donc, voilà, c'est autour de cette figure récurrente de la question posée tous les jours, apparemment sans référence à la réception de l'EHPAD, que Hummel a construit son livre, dont je vous lis donc 2 extraits. Page 44. Nous, confinés, nous maintenons. Nous tenons à jour de mains propres, de phrases barrières, d'analyse et de diagnostic. Nous prenons la main sur notre journée. Nous n'abandonnons pas. On ne nous surprendra pas relâchés. Nous ne nous la donnons pas non plus dans les rues sans masque hors périmètre. Nous croisons avec bienveillance les regards. Nous nous écartons, nous prenons nos distances et nos marques et nous frayons à toute vitesse quand il n'y a rien d'autre à faire. Il n'est pas juste d'affirmer qu'il n'y a jamais rien à faire et de tenir ça qu'il n'y a jamais rien, comme si qu'il se passe quelque chose qu'on ne voit pas passer, dispenser des devoirs à faire. Il ne se passe pas rien, jamais. Un souci s'alourdit d'un autre. Une phrase entendue dans la cour vient se poser à côté d'une première chopée aux télé. Toutes deux congrues dans une troisième, jusque-là muette. Et ainsi de suite, comme une tessellation dans le tapis de la vie. Un échec très facile a eu lieu. Le nôtre est de retour. L'information est claire, nous continuerons de la donner. Il ne s'agit pas de se croire en vacances. Et dans la question de la formulation et de la difficulté à lire, voilà, le fait que ça demande un lecteur pour le coup extrêmement attentif, et là c'est aussi la faute du lecteur, sans doute, moi, quand parfois je trouve ça un peu trop verbeux ou un peu trop difficile, c'est que je n'ai pas assez fait attention et que je n'ai pas assez lu assez en profondeur aussi. Et je voulais signaler ça, comme si qu'il se passe quelque chose qu'on ne voit pas passer, dispenser des devoirs à faire. C'est quand même des phrases, il faut quand même... Voilà, de ce point de vue-là, ça se lit un peu comme de la philo, plus comme de la philo que comme de la littérature. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, on s'en fout si c'est de la littérature ou pas. C'est un texte, c'est un texte composite. Deuxième extrait, page 34. Si, pour une fois, on considérait les choses du point de vue du destin de l'espèce, on s'apercevrait de la grande inversion où nous nous sommes commis, substituant au principe d'adaptation au milieu une croissance hypertrophiée des prothèses et dispositifs technologiques visant à adapter notre milieu à notre existence. Mais à un certain degré de cette inversion, quand la distance se fait trop grande avec les principes initiaux de l'espèce, je crois que l'espèce a tout à s'y perdre. Et il faut bien se figurer qu'il n'y aura pas d'appel. Je pense que c'est à tout à y perdre. Il y a une coquille là, sinon ça ne veut rien dire. Je crois que l'espèce a tout à y perdre et il faut bien se figurer qu'il n'y aura pas d'appel, pas de retour. Tout pas dans cette direction est un pas vers la mort. À la mort, nous nous destinons en croyant nous survivre. Il n'y a qu'une espèce hors d'elle pour ne se préoccuper que d'elle-même. Et quel mauvais souci elle a d'elle, l'espèce. Combien il faut d'ignorance pour ignorer ce qu'elle subit. Que ce qu'elle subit est une conséquence de ses inimitiés inter- et intraspécifiques. Non mais regardez dans quel état, l'état de l'espèce. Regardez le stade où nous nous sommes menés. Nous, l'espèce, la perte de la sensibilité, la régression de l'empathie, la disparition de l'écoute. Le triomphe du comme si. L'espèce est visiblement dominée, déterminée, structurée par la menace de son extinction. Et cette menace, c'est comme si l'espèce y consentait, la pressait, lui faisait le droit le plus sacré, l'exorait, l'exaucer. Comme si le beau projet de se survivre ne valait qu'à survivre aussi à une catastrophe. Et dans cette page-là, moi je lis ça, voilà, page 34, début octobre 2020, le lien entre la pandémie, l'écriture du confinement, l'écriture sur le motif dans l'urgence, et le lien avec la 6e extinction, avec la téléologie de l'espèce, hein, toute cette question, voilà, l'inexorable et l'exorable, comme si elle s'exorait. Et moi je lis tout ça, encore très très influencé par une lecture très importante que j'ai faite cet été, et qui sera le sujet d'un prochain Interpares, c'est la sauvagerie de Pierre Vinclair. Mais je veux d'abord avoir un petit peu plus lu, un petit peu voilà, plus approfondi.
il y aura un interparès sur la sauvagerie et sur Agir, non agir de Pierre Vinclair, mais plus tard, on a le temps. Moi, je ne travaille pas dans l'urgence, ou j'essaie de ne pas travailler dans l'urgence. Est-ce qu'il se passe quelque chose de Antoine Humel, et donc, quel est le père de ce livre, Interparès, Tomate de Nathalie Quintane, publié il y a 10 ans au mois près. Donc, il y a 10 ans, je lisais ça. Tomate. On en retrouverait d'ailleurs une trace dans mon blog. J'avais écrit quelque chose en octobre 2010. Et là, nous sommes en octobre 2020. Moi aussi, je voulais être du côté de ceux qui s'organisent. Plutôt de ce côté-là que de l'autre. Celui des patates. Parce que je venais des patates. Je venais superlativement des patates. Des générations d'ouvriers agricoles me précédaient qui avaient dû passer une partie de leur vie à les planter. Les patates. Au tournant 19e, 20e, ils étaient passés à l'usine, toujours en cultivant leurs patates parallèlement pour pouvoir bouffer. Mais ça n'avait pas duré longtemps, les usines avaient fermé, les jeunes étaient devenus employés dans des banlieues, rêvant aux patates, au moment où ils pourraient enfin reprendre leur culture. Toute mon enfance et toute ma jeunesse, j'avais habité Pierrefitte, qu'on appelait pommes de terre frites. Alors j'en connaissais un bout sur les patates. Logiquement, ce qui me touchait le plus chez Artaud, c'était quand les autres, ceux qui s'organisent, étaient venus le visiter à l'asile en pleine guerre et qui leur avaient hurlé pour toute réponse qu'ils voulaient des patates. Des patates. Car ils crevaient de faim. Mais quand on a vécu si longtemps parmi les patates soi-même et qu'on s'est toujours senti comme un sac, un jour, évidemment, on quitte pommes de terre frites. On écrit des livres. On écrit ce livre, qui est un anti-patate. Pourquoi pas plutôt un livre patate, un style patate, me suggère-t-on. Vous pensez peut-être qu'un livre patate, ça serait plus naturel chez moi? Le prochain qui me sort ça, je crois que je lui en colle une. J'écris des livres anti-patate. La patate y est contenue. Bonne journée. Avec ou sans.